Le petit point santé. À part, c'est quoi, Douglas? C'est ça qui est suspendu? Ouais. Est-ce que Il y a Nico? Ouais, Nico, c'est lui que c'est l'épaule à Marseille. Il y a rien de grave, il y a rien de cassé, mais il a pris un bon pet. Après, les examens ont été rassurants. Et voilà, on va s'entraîner cet après-midi. On fera un point à l'issue de l'entraînement. Mais il ne s'est pas entraîné cette semaine alors. Il a été aménagé. Il y a des choses qu'il pouvait faire, des choses moins faire. Donc on prendra une décision tout à l'heure. Ça veut dire qu'il postule quand même malgré sa législation, quoi. Il peut, Postule, il peut quand même postuler. Oui, s'il se sent bien, il sera avec nous. Ouais. Mais on a besoin de tester à travers les jeux, à travers les contacts. Ouais. Et Palois, son dos, ça va mieux? Il était un peu... Ouais, il s'était pas entraîné de la semaine. Il avait repris la veille, le samedi, et bon, c'était ça. Pour le samedi, ça allait. Donc, à part Bastien et Ghana comme d'habitude, Et Douglas? et Douglas suspendu, pas de blessés, de ce que Non. vous voulez dire. Non, groupe opérationnel. Est-ce que tu as vu sur la deuxième période contre Marseille, il te donne envie de poursuivre dans cette voie, sur ce 4-2-3? Oui, c'est une option évidemment parce que je pense qu'on a fait une première mi-temps correcte, même si on a encaissé un but. Il y avait des choses intéressantes dans cette première mi-temps. Mais la deuxième a été bien plus consistante. On a, je pense, réussi à bousculer Marseille comme ils n'avaient jamais été bousculés depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset, donc un mois avant, quasiment. Même hier soir, ils n'ont pas été bousculés comme ça malgré la défaite. Et donc forcément, il y a des choses qui ont été intéressantes. Je pense qu'on a vu beaucoup d'intentions et puis des améliorations manifestes aussi sur le jeu de l'équipe et l'état d'esprit. Je pense que c'est une voie à poursuivre. Est-ce que c'est le fait aussi peut-être de jouer à domicile contre un autre mal placé, ce qui s'est passé aussi contre Metz, qui te donne envie peut-être de faire autre chose? En tout cas Après, c'est jamais figé. Quand une équipe a un équilibre, qu'elle le maintient, qu'elle a des résultats, après, on peut dire que voilà, cette équipe-là, elle est à l'aise dans ce... Nous, les résultats étant un peu en dents de scie, même si on est capable de performer, on est capable de perdre et de faire un raté comme contre Metz. Je pense que il faut aussi coller à ce que profil de l'effectif. On a beaucoup joué en 4-3-3 au départ. Après, on est passé à 5 à un moment donné où il fallait peut-être aussi un peu plus se rassurer, être plus compact, plus cohérent, plus ensemble aussi pour mieux défendre. Voilà, alors après, ce sont des choses qui évoluent et qui bougent. On a aussi on a eu le retour de Kelvin Amian, qui a été absent longtemps, c'est un élément aussi pour nous. Voilà, donc ce sont des choses qui bougent, qui évoluent. Pour toi, est-ce que le fait de changer de système à la mi-temps, ça peut aussi remobiliser un peu tout le monde dans la prise d'initiative parce qu'on avait l'impression qu'en même temps que c'était quand même un petit peu stéréotypé. Grosso modo, je caricature, on file le ballon à Moses des bruiteurs montrants. Alors qu'on a l'impression que ce n'est plus collectif. C'est un peu caricatural, mais pourquoi pas? Non, mais je suis d'accord. En second temps, on a l'impression que plus de gens se sentaient concernés, il y avait plus de projections, alors forcément c'était une demande aussi. Mais c'est toujours dans le rapport de force. Marseille nous bloquait bien en première mi-temps et ne nous bloquait plus bien non plus en deuxième mi-temps dans une autre animation. C'est aussi ça. Ils se sont bien calés sur nous et puis quand ils ouvrent le score, c'est plus facile pour eux pour contrôler. C'est toujours comme ça. S'ils ne marquent pas, peut-être qu'ils contrôlent moins bien. Et si nous, on marque au bout d'1 minute 30 ou 2 minutes par Nico Kozza, voilà. Donc les faits du match font aussi évoluer le match et l'animation de chaque équipe. Nous, on a beaucoup poussé en deuxième mi-temps et je pense que on a posé beaucoup de problèmes à Marseille. Ça n'a pas eu d'effet. Je pense que ce qu'on peut aussi retenir, c'est qu'on n'est pas payé en retour sur ce match-là. Alors après, je peux faire aussi une parenthèse. Si le corps arbitral fait son job, je pense qu'on ne perd pas le match. Et peut-être que vous avez une vision un petit peu différente, et nous aussi. Sauf que là, on ne prend pas de points. Et nous, on a besoin de retrouver le goût des points gagnés. Ça, c'est important aussi. Justement, sur cette situation-là, Jocelyn, est-ce que
tu sens quand même le danger qui est pas loin en ce qui concerne ton poste. Moi, ça fait longtemps que j'entraîne, ça fait plus de 15 ans que j'entraîne. Je connais tout ça, je connais les cuisines par cœur. Voilà, je pense pas à ça, je suis vraiment dans le travail avec le staff, avec les joueurs. Ce que je vois, la réaction que je vois de l'équipe et du groupe, les attitudes, la mentalité des joueurs, ils répondent, on est ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc après, le reste, moi, je ne le maîtrise pas. Le boulot d'entraîneur, c'est d'essayer d'impacter, d'essayer de maîtriser ce qu'on peut maîtriser, bien préparer ce qu'on peut bien préparer, être proche des joueurs, leur donner la feuille de route, leur donner des conseils, leur montrer les espaces qu'on va pouvoir utiliser. Après, c'est les joueurs qui le prennent mieux ou moins bien, mais c'est sur toutes ces choses-là que moi je peux agir. Le reste, les coulisses, je ne peux pas agir là-dessus. Donc je vous l'ai déjà dit, ce sur quoi je ne peux pas agir, je vis avec. Voilà. Mais tu comprends qu'on puisse poser la question au vu du contexte. Ouais, depuis le début, non? C'est un peu comme ça depuis le début. Oui, bah, il y a eu des phases de Et c'est un de peu comme- de... Ouais, ben ouais. C'est juste que la fin approche et au vu des futurs adversaires, au vu des derniers résultats et puis du classement, il y a une conjonction de faits qui font que- Il y a eu d'autres matchs comme ça, quand on est à Toulouse, quand on est à Lorient, voilà, simplement, on a raté complètement notre match de Metz, ce qui est embêtant et ce qui nous a un peu plombé dans le mieux qui était le nôtre, sur l'amélioration de l'équipe quand même. Et ce non-match-là, on ne reviendra pas là-dessus. Par contre, de voir l'équipe comme elle a été à Marseille dans un contexte difficile, contre une très bonne équipe et en pleine bourre, je trouve que c'est un bon signal. Ça doit donner, le contenu de ce match-là doit donner confiance aux joueurs aussi, parce qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. Là, tu dis la pression était forte aussi, pardon Pierre, sur Lorient, sur... Mais tout le temps, elle l'est tout le temps. Mais Elle l'est tout le là, temps. est-ce que tu n'as pas le sentiment que ce match, il est vraiment déterminant pour votre avenir, pour ton avenir, parce que c'est un adversaire direct, parce que vous êtes sur 6 défaites, toutes compétitions confondues à la Beaujoire. Oui, mais ça, c'est... Très ensuite derrière. Ouais, après, encore une fois, il y a des défaites et des défaites. Perdre contre Paris ou être battu par un très bon Lens, c'est une chose. Après, se rater contre Metz, c'est autre chose, évidemment. Et là, on est à la faute. Et c'est des petites choses comme ça qui peuvent nous fragiliser. Moi, après, je ne pense qu'à bien préparer l'équipe au match qui arrive, au fait que le FC Nantes remonte au classement. Et puis, c'est l'avenir du club qui est en jeu là. Mais on est plein d'équipes dans ce cas-là. Et donc ça, on est lucide là-dessus. Après, il y a des choses à faire et c'est pas, la peur n'exclut pas le danger. Donc il faut vraiment s'occuper du match, d'avoir de l'impact sur le match, vraiment faire ce qu'on aura décidé de faire, et puis s'y tenir, et puis emballer le match, montrer à notre public que qu'on veut avancer, qu'on veut presser, qu'on veut aller chercher les 3 points. C'est aussi dans nos attitudes et dans l'état d'esprit qu'on doit, au-delà du plan de jeu et des qualités de l'équipe, c'est dans l'état d'esprit et dans l'envie qu'on va montrer qu'on doit emmener aussi le public avec nous demain. Est-ce que tu te sens soutenu? C'est vraiment une question. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Je pense qu'on est très ensemble. Voilà, on échange tout le temps, il y a de la transparence, voilà, moi j'ai jamais rien caché en tant qu'entraîneur dans tous mes clubs. Voilà, la direction est toujours au courant de ce qui se passe, en bien, en moins bien. Voilà, je suis toujours très transparent, donc il n'y a pas de zone d'ombre. À partir de là, je pense que on nous voit travailler, ça bosse beaucoup. Après, oui, j'aimerais avoir plus de points. Sur l'échange avec Franck Kita ou avec le président? Les deux. Le président est moins là, mais il est au fait de toutes ces choses-là. Franck et Philippe sont les représentants de la direction au quotidien. Et puis voilà, on travaille en équipe, on travaille. Quand je dis en équipe, c'est aussi avec le staff et les joueurs. Non, on donne. Après, il faut que ça se matérialise par plus de points pris et des résultats plus positifs. Sur l'état d'esprit, sur l'envie que vous voulez développer, c'est ce que tu disais, pour amener le public, est-ce qu'il y a cette volonté d'être peut-être un petit peu plus offensif
au vu du faible nombre de buts marqués par cette équipe, depuis le début de l'année notamment? Ouais, bien sûr. Après, notre point de bascule, on le connaît, c'est être plus incisif, plus tranchant, plus intense aussi, plus créatif. Ça, c'est une vraie voie de passage. On y travaille. Après, c'est de pouvoir se lâcher en match et peut-être un peu plus à la Beaujoire quand c'est plus à nous de faire le jeu. C'est de réussir à se libérer, à se lâcher. Je pense que les joueurs se sont exprimés là-dessus. On en a parlé cette semaine. Les joueurs se sont parlé entre eux aussi cette semaine, c'était important. Mais il y a cette envie de réussir à se lâcher, à être plus performant dans le jeu, essayer d'aller chercher aussi plus de plaisir à jouer ensemble. Je crois que Alban a parlé d'être plus pétillant aussi. Je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce qu'on va avoir besoin de tout ça. Être plus pétillant, c'est aussi amener le public Oui. au début du match. Oui, bien sûr. Ça peut être aussi, le public peut aussi se retourner facilement en cas de mauvais tournant, on va dire. Ouais, après, mais c'est évident. Après, c'est toujours ce que nous, on montre, notre posture, nos efforts, l'état d'esprit qu'on met dans le match. C'est ça qui emmène le public aussi. Je pense qu'il y a de l'attente, et c'est normal. Et ça va être à nous d'emmener tout le monde avec nous. Est-ce que tu sens, toi, sur le terrain, en match, une équipe plus inhibée que tu ne la trouves à l'entraînement? Tu vois une vraie différence entre les entraînements et les matchs? Oui, clairement. Clairement, alors un peu plus à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, je ne ressens pas ça. Mais il faut qu'on dépasse ça. La Beaujoire doit être un atout et pas une contrainte. En plus, je crois qu'il y a l'anniversaire de la Brigade Loire demain, donc ça va... Voilà, je pense que tout ça doit créer du soutien, de l'émulation, de la ferveur autour de l'équipe. Et c'est pour ça que ça doit être vraiment ça doit être moteur, et ça ne doit pas être de l'inhibition. Est-ce que Metz c'est aussi un levier finalement? Pardon? Est-ce que Metz c'est aussi un levier pour dire Strasbourg c'est un peu Metz, on n'a pas le droit de se rater? On ne peut pas reproduire le même... Quel que soit l'adversaire, de toute façon, on ne veut plus reconnaître ça, c'est un cauchemar. Ce match est un cauchemar, mais c'est fini, c'est passé, on doit s'en servir, mais il faut regarder devant et pas ressasser ce qu'on a mal fait. Au contraire, il faut réussir à être plus pétillant, réussir à se lâcher dans le jeu. Voilà, ça va être des ingrédients importants. Il y a une sorte de peur à domicile des joueurs. Qu'est-ce qui peut expliquer cette dichotomie entre domicile et extérieur? Non, je pense qu'après, c'est un cercle. Voilà, le fait tu perds une fois, tu perds deux fois, tu perds trois fois. Voilà, après, c'est toujours pareil. Il y a plein de situations, pas que dans le foot, où c'est comme ça. Donc il faut réussir à dépasser ça et puis faire en sorte que la Beaujoire redevienne le terrain où on prend des points. Qu'est-ce qui fait que face à Strasbourg, on pourrait voir une équipe que vous voulez plus pétillante que face à Metz? Pourquoi c'est pas arrivé à Metz, contre Metz Et pourquoi c'est pas arrivé? Ouais, je suis comme vous, je peux toujours me poser les questions. Pourquoi c'est arrivé comme ça sur ce match-là? Il y a des choses qui sont difficilement explicables. Après, on travaille toute la semaine. C'est aussi beaucoup d'échanges pour qu'il y ait une prise de conscience, montrer des choses. Et on n'a plus envie de le revivre. Alors, quand ça s'est passé une fois et que tu ne veux plus le revivre, tu essaies de faire différemment et tu es peut-être un peu plus attentif à un certain nombre de choses. Tu te conditionnes peut-être un peu différemment. L'entame de match va être importante. Toutes ces choses-là, on se prépare différemment. Est-ce qu'en tant que technicien, tu crois, toi, à la guigne, au côté chat noir? Les joueurs, parfois, ont cette sensation, je parlais de l'arbitrage à Marseille, on a la sensation des fois que peut tout tenter, ça n'a pas marché, ou Alban, les arrêts, il relâche le ballon, ou ça tourne mal. Tu crois à ça? Non, il peut y avoir des périodes où ça ne tourne pas pour toi, c'est vrai. Je pense qu'on avait réussi à revenir dans quelque chose d'un peu plus normal, et notamment en termes d'arbitrage. Il n'y avait plus d'erreurs d'arbitrage depuis quelques matchs quand même, et Dieu sait s'il y en a eu avant. Donc ça rentre en ligne de compte. Nous, ce qu'on peut faire, c'est... pour arrêter de parler de ça, et là j'en parle avant le match, et j'en ai parlé après le match de Marseille, c'est pas... Moi je préfère parler d'autre chose que de parler d'arbitrage, après que chacun fasse son job, mais il faut qu'on arrive justement à ne pas subir l'effet de jeu, le mauvais sort entre guillemets, ou appelez ça comme vous voulez. Il faut qu'on arrive à se sortir de ça, et que
ce qu'on met dans les matchs, être plus efficace dans les deux surfaces, être plus précis pour finir une action, réussir ton 1 contre 1 avec le gardien. Toutes ces choses-là, il faut qu'on y arrive. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on ne parlera plus de guigne et on ne parlera plus des erreurs d'arbitrage. Et en tout cas, ça peut arriver, mais ça n'aura plus d'impact sur le résultat de nos matchs. Il faut qu'on arrive à ça. Je disais, les joueurs répondent en tout cas aux conseils, aux directives que vous donnez. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sous pression. Mais est-ce que tu es sans serein vis-à-vis de ce qui les attend de ces 9 derniers matchs? Est-ce que tu as de la sérénité, de la tranquillité, ou alors quelque chose comme un petit peu le feu qui commence à pointer le bout de son nez? Ni l'un ni l'autre. Moussa vous en a parlé la semaine dernière, il y a une urgence de résultats, de points. Il faut trouver le bon compromis entre être en alerte, avoir conscience qu'il y a urgence en termes de résultats, mais aussi garder son sang-froid, parce que sur cette période-là, plus la fin de saison va approcher, plus ce sera le cas. Ça se joue beaucoup sur le sang-froid. Et c'est les équipes les plus matures et avec le plus de sang-froid qui vont s'en sortir. Et ça, il faut garder notre sang-froid. Est-ce qu'il y a des leaders dans cette équipe? On a souvent eu des joueurs qui nous disaient que le groupe était parfois trop gentil, s'entendait trop bien. Comment tu le juges, toi, ce groupe, mentalement? Je crois pas que... Enfin, c'est pas l'idée que j'en ai. Voilà, on est capable d'avoir du caractère. Il faut peut-être parfois un peu le pousser pour qu'il montre son caractère. Donc, il faut rappeler ça. Et c'est peut-être... ça va parfois pas forcément venir naturellement. Mais il y a du répondant, il y a du caractère, il y a des joueurs internationaux. Il y a des jeunes, il y a des plus anciens. Il y a beaucoup d'expérience dans l'équipe. Donc, ce sont des atouts et c'est des choses qui doivent nous servir sur les moments qui peuvent être un peu tendus dans un match, sur des moments décisifs. L'expérience aura du poids là-dessus. Est-ce qu'il y a un leader dans l'équipe qui emmène les autres, véritablement? Il y a plusieurs... chacun apporte son... Après, les personnalités sont un peu différentes. Je pense que... Bon, Pedro, c'est notre capitaine et il est là depuis longtemps. Il a connu ça, il a cette expérience-là et il parle toujours à bon escient. Je pense qu'un garçon comme Moussa a aussi énormément d'expérience. Il est très respecté par le vestiaire. Et, il a à la fois cette force et puis ce calme qui sont importants. Et cet engagement, je pense qu'il est capable de montrer la voie. Alban, de derrière, a aussi maintenant beaucoup d'expérience. Est capable, puisque lui voit tout le jeu, de donner de la voix aussi. Bon, il y a des... JC Castelletto est un vrai leader d'engagement, d'impact, il donne son corps, lui, pour le foot tout le temps. Et ça... Voilà, donc chacun dans son registre apporte son truc, j'en oublie, mais chaque joueur apporte quelque chose de différent. Simon est ancien aussi ici, il est très expérimenté, il apporte aussi avec sa personnalité des choses et les joueurs ont confiance en lui. Voilà, c'est encore une fois, un groupe, c'est pas un joueur et puis les autres suivent, c'est plein de personnalités, et plein de qualités aussi mises les unes à côté des autres qui doivent faire un collectif fort. C'est bien aussi quand il y a un patron qui est capable de déclencher la révolte pendant un match, de la voix. Parmi tous ceux que tu as cités, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement dans le tempérament. Bah, c'est pas... Non, je crois qu'il y a quand même la capacité... alors, on a certainement été moins dans la force de réaction. Quand on arrive à ouvrir le score, c'est quand même un signe important pour l'équipe qui va chercher de la confiance là-dedans. D'inverser les choses, c'est un petit peu plus difficile, mais... En tout cas, sur ce que je vois à l'entraînement, il y a de l'engagement, les joueurs sont impliqués, très impliqués, vraiment, et cette prise de conscience, elle est réelle et elle est là. Lors de tes expériences, ou plutôt de ton expérience de Guingamp précédente, quel ressort avais-tu activé pour justement éviter la relégation auprès de tes joueurs? Qu'est-ce que tu avais activé? Qu'est-ce que tu avais vu qui avait fonctionné, par exemple? C'est pas comparable parce que c'était un moment très difficile pour le club. Ça allait pas du tout dans le club, de toutes parts. Et donc j'avais la sensation, semaine après semaine, d'être
de regonfler un pneu qui était percé. Et ça, c'est toujours difficile. J'ai pas du tout cette sensation-là ici. C'est vraiment une situation complètement différente. Est-ce que tu dirais que ce qui s'est passé à la Beaujoire avec la Youth League peut être aussi un levier finalement pour Oui, ouais, je pense. On avait suivi le match contre Séville, on a suivi à la télé le match à Salzbourg. Là, on s'est encore déplacé au stade voir ça avec beaucoup de public et une très bonne ambiance. Et c'est vrai que cette équipe, elle montre des choses intéressantes parce que elle maîtrise pas tout son match. Et ça a été vrai à chaque fois, elle ne maîtrise pas le match du début à la fin. Il y a vraiment des hauts et des bas, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Tu peux prendre cher sur tes temps faibles, mais tu reviens quand même. Et donc, ce côté vivant et ce qu'on a dit pétillant dans cette équipe, même si elle ne maîtrise pas tout, elle est capable quand même d'impacter l'adversaire, de faire mal. Et je trouve que c'est un bon exemple pour nous. Ils ont réussi... dans un moment difficile à renverser le match. Ils ont réussi à chaque fois à aller chercher une qualif, toujours intéressant. Voilà, donc ça reste du football de jeunes, c'est des matchs de U19, mais il y a de très bonnes choses. Ça fait 5 mois que vous êtes arrivé. Vous avez souvent parlé d'une feuille de route. Un peu moins. Fin novembre. Ok, bon, 4 mois. Vous avez souvent parlé d'une feuille de route au fil de ces différentes conférences de presse. Comment vous jugez l'évolution du groupe sous votre commandement? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer d'une bonne façon? Et qu'est-ce qui reste à améliorer encore selon vous là, sur les prochaines... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une unité sur le groupe. Il pouvait y avoir quelques fuites, des états d'âme qui n'étaient pas bons pour le groupe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on a retrouvé de l'unité, on a retrouvé un état d'esprit, une mentalité de travail. Ils aiment travailler, ils sont demandeurs. Et après, comme je l'ai dit, alors je fais la parenthèse de Metz qui a été un match raté. Pour le reste, depuis le match de Reims, je trouve qu'on a retrouvé de la consistance, de la cohérence et de l'efficacité, en tout cas défensive en concédant moins. Offensivement, c'est encore un chantier en cours. On a besoin d'être plus efficace, de se lâcher plus, de marquer des buts, c'est important. Voilà, donc il y a eu des choses améliorées, il y a encore des axes d'amélioration évidemment. L'équipe, évidemment que je veux que l'équipe joue encore mieux que ça. Marseille est une... Voilà, il y a eu des choses intéressantes. Et c'est comme ça qu'on veut que l'équipe joue, mais en rajoutant de l'efficacité. Si je pose la question, c'est que vous êtes souvent comparé à ce qu'a fait Pierre Aristouille avant vous. Ça vous porte préjudice parce qu'en fait, les supporters avaient un certain attachement à Pierre Aristouille. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous sentez que derrière votre arrivée, il y a eu quelques problèmes avec les supporters liés à ça, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours en cours? Je mesure pas ça, je sais pas, je passe mes journées à la Jonelière, je lis pas les médias, voilà, je peux pas vous parler de ça. Je sais comment était le groupe quand je suis arrivé, et je sais le travail qu'on a mené, ça je peux en parler. Voilà, l'opération elle est en cours. Voilà, après c'est des choses que, encore une fois, je peux pas maîtriser. On pourra faire le bilan en fin de saison de ce qui a fonctionné, moins fonctionné. Mais là, l'opération est en cours. La fin de saison, ça veut dire aussi qu'il y a des questions pour les joueurs de contrat, d'avenir qui vont commencer à se poser malgré tout. Évidemment, c'est la performance collective qui est la meilleure garante de bons contrats derrière, mais est-ce qu'on est attentif à ça en tant qu'entraîneur aussi? Est-ce qu'on reste bien focalisé sur les bons objectifs, les objectifs collectifs? Ou est-ce que tu penses que dans ton groupe, vous êtes à l'abri de ça parce que les joueurs sont tous bien focus? Sur ce que je vois aujourd'hui, c'est pas un sujet pour nous. Les joueurs savent que tant qu'on n'est pas maintenu, il n'y aura pas de discussion sur les cas particuliers, sur les cas des uns et des autres. Voilà, on est en tout cas et notamment sur les joueurs en fin de contrat, que ce soit en fin de prêt ou fin de contrat tout court. C'est pas un sujet aujourd'hui. Sur ce que je vois, les joueurs sont totalement mobilisés pour le FC Nantes. L'engagement de chacun tous les jours, et on les voit tous les jours, est fort. Et donc il n'y a que ça qui compte. Moi, j'ai pas de...
j'ai pas de signaux aujourd'hui qui me font dire que tel ou tel joueur est plus perturbé ou est moins dedans. Je vois pas ça. Et si je voyais ça, évidemment que j'en tiendrais compte en ayant une discussion avec le joueur concerné, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Juste une question sur les pénaltys. Tu penses que ça se travaille ou pas? Parce que c'était le grand thème d'hier. Ouais, j'ai suivi ça un peu à distance, mais on m'a relaté ça. Bon, je vais pas revenir sur la polémique à la Fédé. Les pénaltys, oui, ça se travaille. Moi, quand j'étais joueur, j'aimais en frapper en fin de semaine. Des fois, je me disais, j'en frappe 3, j'en frappe 4, j'en frappe que 1. Mais c'était un objectif personnel, ça se travaille. Il faut se conditionner, même si le contexte est toujours différent. Quand tu tires un penalty dans un stade de 60 000 personnes et que tu te fais siffler, bon, généralement c'est plutôt à l'extérieur que dans ton stade, j'espère. Voilà, c'est des conditions qui impactent. Mais on doit se préparer à tirer un penalty. Voilà, c'est un geste qui se répète. Après, voilà, je ne suis pas très fan des pénaltys où les joueurs s'occupent du gardien. On voit parfois des joueurs qui s'occupent du gardien, mais qui finalement la mettent là où part le gardien. Donc je ne vois pas l'intérêt. Il vaut mieux s'occuper de son ballon. Et c'est un travail mental aussi de s'occuper de son ballon, de visualiser le filet qui tremble et de se concentrer sur son geste. Voilà, si tu le frappes bien, là où tu as décidé, le gardien pourra faire ce qu'il veut, il ne l'arrêtera pas. Voilà, donc on s'y prépare. Tu es surpris que Didier Deschamps tienne ce discours-là, même si on peut se méfier du discours et de ce qui se passerait dans l'entraînement peut-être. Je veux dire, ça ne se travaille pas forcément, parce qu'on ne peut pas reproduire justement ce qui se passe en match. Oui, mais c'est très bien que les joueurs le préparent. Enfin, ils répètent, ils en font de temps en temps à l'entraînement. Tout le monde le travaille. Alors après, à petite dose, à grosse dose, peu importe. Mais après, bon, sa réponse, c'était aussi... j'ai rarement vu Didier Deschamps se laisser faire. Merci beaucoup. Merci. Merci. À demain.